Buenos días a todos y bienvenidos a vuestra primera clase de español a distancia. Hoy es martes 6 de abril de 2021. Alors, je profite de cette première vidéo pour vous faire un point bref de ce que l'on a déjà fait et du travail donc à venir. Vous avez normalement sur l'ENT une vidéo qui vous explique comment accéder à mon blog et donc aux différents cours qui s'y trouvent avec les vidéos de cours, les cours que vous pouvez télécharger et imprimer à la maison si vous ne souhaitez pas les recopier ou alors vous pouvez les recopier dans votre cahier. Donc pour commencer, je vais terminer de corriger vos copies, je vous mettrai les notes sur l'ENT et vous avez dû trouver déjà la note qui correspond au cahier que j'ai relevé, j'ai terminé de relever pendant la séance de l'évaluation qu'on a fait vendredi. Donc toutes les notes du cahier figure, elles sont sur 10, elles sont sur l'ENT. Je vous rappelle donc que nous avions travaillé sur un document, une fiche qui s'intitule Como viven los españoles. Nous n'avions pas terminé cette fiche, il nous reste les questions 3 et 4 que je vais travailler avec vous aujourd'hui. Donc on va voir ensemble, on va terminer ce document. Et puis, je vais également parler des pronoms personnels sujets, des adjectifs possessifs, des pronoms possessifs. On avait déjà réalisé ensemble le tableau, il doit être dans votre cahier. Et puis on va faire des exercices pour pouvoir travailler là-dessus, ainsi que sur le verbe solaire qui permet d'exprimer une habitude. J'ai oublié également de vous dire, donc je vous avais donné 2 fiches avant le confinement, une fiche sur les moyens de transport et une fiche qui s'intitule ¿Y tú cómo vas al colegio? Vous les aviez collées dans votre cahier. Donc là, on termine aujourd'hui le document Como viven los españoles. Ensuite, je travaille sur une vidéo de compréhension. Et derrière, on enchaînera donc sur ces 2 fiches que vous avez collées normalement dans votre cahier. Voilà, pour que ce soit bien clair. Donc je commence par les 2 exercices qu'on va faire ensemble. Donc un premier sur les adjectifs possessifs et pronoms possessifs et un deuxième sur solaire. Ensuite, on enchaînera sur la fiche Como viven los españoles avec les questions 3 et 4. Donc pour rappel, le tableau, on avait vu ensemble, donc pour la première colonne, les pronoms personnels sujets, je vous rappelle qu'ils sont optionnels en espagnol, puisque le verbe suffit, lui, à indiquer la terminaison, puisque toutes les terminaisons, le verbe suffit à indiquer la personne, puisque toutes les terminaisons sont différentes. Donc pour rappel, les pronoms personnels sujets, ce sont yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas et ustedes. Je vous rappelle donc que usted sert à vous voyez une personne et au pluriel, ustedes sert à vous voyez plusieurs personnes. Au niveau de nous, on peut dire nosotros ou nosotras si nous avons que des filles en locutrice. Même chose pour vosotras qui indique ici le vous si l'on a uniquement des sujets féminins. La deuxième colonne, donc, ce sont les adjectifs possessifs. Je vous rappelle qu'un adjectif possessif s'accorde avec un nom, d'accord, et qu'il est placé normalement devant le nom. Donc, pour dire par exemple ma maison, on dira mi casa. Mon collège, mi colegio. On peut mettre également au pluriel pour dire mes collèges, mis colegios, mes maisons, mis casas. Ton ou ta se traduit par tout. Pour dire tes, on dira tous casas, tes maisons. Attention, il n'y a pas d'accent sur tout, excepté s'il s'agit du pronom personnel sujet. Donc attention à bien faire la différence. Pour dire son, sa, on dira su, c'est se dira sus. Pour dire notre, en espagnol, il y a 4 possibilités. Ici, on accorde en genre et en nombre. Donc, si il s'agit d'un nom masculin, on dira nuestro, nuestro colegio, notre collège. Notre maison, ici c'est féminin, on mettra donc nuestra, nuestra casa. Et on peut mettre tout au pluriel. Nuestros colegios, nuestras casas. Même chose pour votre. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Donc en fonction vraiment du nom, on va faire l'accord. Et puis pour finir, donc leur maison, on dira su casa. Et s'ils en ont plusieurs de maisons, sus casas. D'accord? Donc ça, c'est au niveau des adjectifs possessifs, ils sont forcément suivis d'un nom. Le pronom possessif, donc ici c'est dans la 3e colonne, il remplace un nom et il s'accorde avec le nom qu'il remplace. Exemple, si vous voulez parler de votre collège à vous, mon collège, vous direz le mien, el mío. Votre maison, la mia. Donc sous-entendu la mienne, ici
le nom Mia remplace le nom casa. On peut mettre tout au pluriel, míos, mías. Et à ce moment-là, on modifie l'article qui va devant. Los míos, sous-entendu les miens de copains. Hein, los míos. Exemple, mis amigos, los míos. Si ce sont des amis, filles, on dira mis amigas. Et pour remplacer donc le nom amigas, on mettra las mías, les miennes d'amis. Ensuite, on a donc pour la deuxième personne tuyo. Es el tuyo, par exemple, c'est le tien de copain. Hein, es tu amigo, es el tuyo, c'est le tien. Si on veut dire c'est la tienne, on dira es la tuya, sous-entendu la tienne d'amis. Là encore une fois, on peut mettre au pluriel, tuyos, tuyas. Même chose pour le sien, la sienne, suyo, suya, ou alors au pluriel, suyos, suya, suyas, les siennes. Pour les nôtres, bah là c'est pareil, encore une fois, comme l'adjectif possessif, on fait l'accord. Donc les nôtres d'amis, los nuestros, s'il n'y a que des filles, las nuestras. Ou alors si on veut parler d'un seul ami, el es el nuestro, c'est le nôtre. Si c'est une amie fille, es la nuestra. Même chose pour vuestro, vuestra. Es el vuestro, c'est le vôtre d'amis. Es la vuestra, c'est la vôtre d'amis. Et puis on peut mettre au pluriel, son los vuestros, son las vuestras. À ce moment-là, le verbe il change. Hein, on passe de es à son, puisqu'on est au pluriel. Et pour finir, donc, les leurs, son los suyos, ce sont leurs amis, les leurs, hein, ici. Son las suyas, leurs amis filles. Ce sont les leurs d'amis filles. Et puis on peut dire aussi, c'est le leur, es el suyo, o es la suya, la leur. Donc voilà au niveau du tableau qu'on a déjà vu normalement en classe, déjà travaillé ensemble. À l'exercice, donc je passe à l'exercice 1. Vous avez donc à traduire en utilisant le tableau que je viens de voir avec vous les phrases suivantes. Sa valise, c'est la sienne. Ton livre, c'est le tien. Nos yeux, ce sont les nôtres. Vos lunettes, ce sont les vôtres. Mon chien, c'est le mien. Leurs enfants, ce sont les leurs. Vous utilisez donc le tableau. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire l'exercice et ensuite on se retrouvera pour la correction. Je vous donne quand même un exemple pour vous aider à démarrer. Par exemple, si on veut dire ma maison, c'est la mienne, on dira mi casa es la mía. Corrección de los ejercicios número 1. Alors, première phrase, sa valise, c'est la sienne. Su maleta es la suya. Donc le mot maleta, on l'avait vu hein, quand vous avez fait les vêtements à porter. Vous savez, on avait une valise et puis on avait vu en fonction des circonstances qu'on pouvait emmener. Donc la valise se dit maleta pour ceux qui ne s'en rappelaient pas. Et donc pour dire c'est la sienne, es la suya. Phrase B. Ton livre, c'est le tien. Tu libro es el tuyo. Phrase C. Nos yeux, ce sont les nôtres. Nuestros ojos son los nuestros. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de différence en fait entre l'adjectif et le pronom possessif pour nous. Hein, c'est le même nuestros. Par contre, bien penser ici qu'on est sur du pluriel. Hein. En français, on dit souvent c'est les nôtres au lieu de dire ce sont les nôtres. Donc faites bien attention. Ici, on ne peut pas mettre es tout simplement parce qu'on a un pluriel. Hein. Les yeux, c'est au pluriel. Donc son los nuestros. D. Vos lunettes, ce sont les vôtres. Vuestras gafas son las vuestras. Pareil, il n'y a pas de différence entre l'adjectif et le pronom possessif en espagnol. Ça reste vuestro. Et par contre, on l'accorde en fonction du nom. Donc ici, gafas, on est sur un nom qui est féminin pluriel. Hein. Les lunettes, ça c'est quelque chose que vous savez dire normalement puisque vous l'avez dans la fiche de description physique. Hein. Vous savez quand on a vu la taille, les cheveux, les yeux, etc. Et vous aviez en accessoire les lunettes. Donc vuestras gafas, las gafas en espagnol. Et au pluriel, donc, enfin au pluriel, pour dire ce sont les vôtres, son las vuestras. Phrase mon chien, c'est le mien. Mi perro es el mío. Donc ici, attention, juste à une chose, c'est ne pas oublier l'accent sur le i de mío. F, leurs enfants, ce sont les leurs. Sus niños son los suyos. On pouvait dire aussi sus chicos son los suyos. Ça marche aussi. La différence entre niño et chico, c'est que niño, c'est des enfants en bas âge, vraiment en bas âge, alors que chico, c'est des enfants qui ont déjà, on va dire, 7-8 ans.
Pasamos al ejercicio número 2. Alors, il s'agit ici de transformer les phrases en utilisant le verbe soler. Soler qui, je le rappelle, exprime une habitude en espagnol. On utilise donc solaire suivi du verbe à l'infinitif. Solaire s'accorde avec le sujet. Exemple, donc si on vous dit les Espagnols mangent 5 repas, on dira los españoles comen 5 comidas. Si on veut dire que les Espagnols ont l'habitude de manger 5 repas, on dira los españoles suelen comer 5 comidas. Donc on a utilisé la nuance ici, c'est qu'on a utilisé le verbe solaire. Il est accordé avec le sujet de la phrase qui est les Espagnols, los españoles. Donc c'est un verbe en ER. La terminaison qui correspond c'est EN. Je vous laisse regarder dans votre cahier, vous avez les terminaisons. Et puis solaire, je vous le rappelle, est un verbe à diphtongue. Donc le O devient UE aux personnes 1, 2, 3 et 6. Donc ça fait suelen. Et ensuite, donc après solaire, on a le verbe à l'infinitif. Le verbe ici dans cette phrase, c'était le verbe manger, le verbe comer. Donc ça va être à votre tour de faire la même chose pour les 5 phrases suivantes. Mis amigos y yo vamos al cine el viernes. Inés utiliza internet para hacer los deberes. Tengo clases de canto a las 4. Los alumnos estudian en la biblioteca et jugáis con videojuegos. Donc, à vous d'utiliser le verbe solaire, la structure solaire plus le verbe à l'infinitif pour transformer les phrases qui vous sont données. On se retrouve tout de suite pour la correction. Pasamos a la corrección del segundo ejercicio. Alors ici, il fallait transformer les phrases qui étaient données avec donc le verbe solaire. En utilisant le verbe solaire, j'avais donné un exemple. Par exemple, l'exemple du cours. Los españoles comen 5 comidas. Los españoles suelen comer 5 comidas. Alors, première phrase. Mis amigos y yo vamos al cine el viernes. Il fallait trouver mis amigos y yo solemos ir al cine el viernes. Alors, mis amigos y yo, on aurait pu remplacer par le pronom personnel sujet nosotros. Hein, ça revient à dire nosotros, mes amis et moi, nosotros. On a utilisé le verbe solaire ici que l'on a conjugué avec nosotros, donc c'est-à-dire à la première personne du pluriel, ça donne solemos. Et puis derrière le verbe à l'infinitif qui était ici le verbe aller. Hein, au présent, le verbe aller, c'est le verbe ir. Et il est irrégulier, donc ça fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Ça, c'est un verbe qu'on a déjà vu, donc vous êtes censé le connaître. Donc ici, il fallait dire solemos ir al cine el viernes. Nous avons l'habitude d'aller au cinéma le vendredi. B. Inés utiliza internet para hacer los deberes. Alors, pour dire qu'Inès a l'habitude d'utiliser internet pour faire ses devoirs, on dira Inés suele utilizar internet para hacer los deberes. Donc ici, le sujet, c'est Inès, donc c'est elle. Hein. Le verbe solaire, troisième personne, suele. Le verbe à l'infinitif, c'était utilizar. C. Tengo clases de canto a las 4. J'ai cours de chant à 4 heures. On va dire, j'ai l'habitude d'avoir un cours de chant ou des cours de chant à 4 heures. Suelo tener clases de canto a las 4. Hein, donc, j'ai l'habitude d'avoir des cours de chant. Suelo tener. Ici, pas besoin du pronom personnel sujet. Je vous rappelle simplement que le verbe, de par sa terminaison, suffit en fait à nous indiquer qu'on est à la première personne. Hein. Ici, ça s'unit par O, donc suelo. C'est première personne du singulier. Sigamos. De los alumnos estudian en la biblioteca. Los alumnos suelen estudiar en la biblioteca. Donc le sujet, c'était los alumnos, les élèves. Hein. Pour dire ils ont l'habitude d'étudier à la bibliothèque, suelen estudiar en la biblioteca. Donc, je rappelle, hein, il y a juste le verbe solaire que l'on va conjuguer. Tous les verbes ensuite qui sont derrière solaire sont à l'infinitif. Hein. Donc ici, on adapte juste le verbe solaire en fonction du sujet. Jugáis con videojuegos. Alors, il fallait utiliser ici le verbe jugar. Hein. Jugáis, c'est le verbe jugar qui veut dire jouer. Jouer aux jeux vidéo. Et ça donne soléis jugar con videojuegos. Le sujet de la phrase étant vosotros. Il n'était pas précisé, mais vous voyez qu'au présent, le verbe jugar, ça fait haïs. Donc, vous êtes normalement censé savoir que c'est vosotros le sujet. Et on n'est pas obligé donc de le remettre encore une fois dans la phrase que vous aviez à écrire. Hein. On peut tout simplement dire soléis jugar con videojuegos.
N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux exercices, s'il y a des choses qui pour vous sont difficiles et que vous n'avez pas compris et que vous souhaitez que je vous réexplique. Vamos a pasar a la lección del día. Lección del día y vamos a volver a uno de los documentos que ya hemos estudiado. Donc, je vous demande de reprendre la compréhension écrite sur los, cómo viven los españoles. Donc, il s'agissait de ce document que vous aviez déjà travaillé puisqu'on avait fait les deux premières questions. Et pour aujourd'hui, je vais vous demander de faire la question 3 et la question 4. Donc, je vais lire les deux questions. Je vous laisse faire votre travail. On se retrouvera ensuite pour la correction. Question 3. Para ti, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos de la jornada continua en los colegios? Hora de salida, de comida, etc. Compara los horarios de las comidas en España con los horarios de Inglaterra. Je vous laisse faire votre travail et ensuite on corrige ensemble. Pues, correction de la pregunta numéro 13. Donc, il fallait dire quels étaient les points positifs et les points négatifs de la journée continue dans les collèges. C'est-à-dire, donc, par rapport à l'heure de sortie, hein, à l'heure de fin des cours et l'heure du repas notamment. Alors, réponse. Donc, pour la réponse, il fallait regarder dans le texte. Donc, je vous ai remis la partie qui était concernée. Ce qu'on vous explique, c'est que beaucoup de collèges, en fait, ont choisi la journée continue en Espagne et que les cours commencent à 8h30, 9h et se finissent à 2-3 heures. Donc ça, c'est un des points positifs, c'est que les élèves terminent plus tôt. Donc en espagnol, on dira el punto positivo de la jornada continua en los colegios es que los alumnos terminan ou alors acaban. Je vous rappelle que le verbe terminar et le verbe acabar sont deux synonymes. Ils veulent tous les deux dire finir. Et donc, le mot qu'il vous fallait, c'était le mot tôt. Tôt en espagnol se dit temprano. On l'avait vu, hein, on avait fait un exercice de contraire, d'antonyme. Donc, vous aviez tarde, temprano. Ils terminent tôt, a las 2 ou a las 2:30. À 2h, 2h30, en général, ils ont fini leur cours. Así, pueden volver a casa o realizar actividades extraescolares como música, baile, deportes. Donc, comme ils finissent tôt, ils peuvent rentrer chez eux. Hein. Así veut dire donc ici. Pueden, c'est le verbe poder qui veut dire pouvoir, qui est un verbe à diphtongue, hein, vous avez vu, ça fait UE. Et volver, vous connaissez, puisqu'on l'a vu dans le schéma de la routine quotidienne. Hein. Volver a casa. Et donc, ils peuvent rentrer chez eux ou réaliser des activités extrascolaires comme de la musique, de la danse, du sport, etc. Il y a différentes choses qui vous étaient données dans le texte. Manualidades, je ne l'ai pas remis, hein, c'est tout ce qui va être activité manuelle. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'ils peuvent réaliser. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, ils finissent plus tôt. Il y a quand même des choses négatives à tout ça. Pero el punto negativo es que suelen comer muy tarde, a las 2 ou a las 3 de la tarde. Donc, le point négatif, c'est qu'ils mangent très tard, du coup, puisque je vous rappelle qu'à 11h, en fait, ils font juste une petite pause où ils mangent un sandwich pour tenir, en fait, mais sinon, ils mangent beaucoup plus tard. En général, c'est plutôt vers 3h de l'après-midi. Autre point négatif qui n'est pas évoqué dans le texte, c'est que les élèves ont moins de vacances que vous. D'accord? Donc, ils finissent leur journée beaucoup plus tôt, mais ils ont moins de vacances. Sigamos con la pregunta 4. Alors, question 4. Donc là, il fallait comparer les horaires du repas en Espagne, enfin des repas en Espagne, et ceux de l'Angleterre. Donc, on vous expliquait dans le texte en fait que les horaires étaient pas forcément les mêmes en fonction des pays. En Espagne, on commence à peu près à la même heure, hein, seulement au niveau du repas du petit déjeuner, d'accord? Mais comme on a vu, on fait le repas du midi et le dîner beaucoup plus tard. Hein, c'est ce qu'on vous explique, le dîner a lieu parfois à 21h, parfois même plus tard. Alors qu'en Europe, hein, donc on dit los otros países de Europa, en Europe, on va manger quand même plutôt à midi et sur le coup de 8h le soir. Hein, voilà. Il est quand même plus rare de manger après 8h le soir. Voilà, sauf, bon, cas exceptionnel. Mais en général, voilà. Alors, en Angleterre, donc là, on ne vous citait pas l'Angleterre dans le texte, hein, mais l'Angleterre faisant partie des pays ici européens, hein, c'est ce qui est dit dans le texte.
enfin qui était considéré comme faisant partie de l'Europe. En Inglaterra se suele desayunar más o menos como en España, mientras que en España se suele almorzar y cenar más tarde que en el resto de Europa. Alors, je vais revenir sur 2 points. D'abord sur mientras que, qui est en violet ici. Donc, je vous rappelle que mientras que, on l'a déjà vu, ça veut dire tandis que, alors que, et ça sert à faire une comparaison. Donc, si je traduis la phrase, en Angleterre, on a l'habitude de manger le matin, desayunar, prendre le petit déjeuner, plus ou moins comme en Espagne, más o menos, c'est plus ou moins. Alors qu'en Espagne, on a l'habitude de manger à midi et de dîner plus tard que dans le reste de l'Europe. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est le C plus infinitif, se suele. Vous avez vu, j'ai mis se suele desayunar, se suele almorzar en rouge, pour ici parler d'une tournure impersonnelle. Donc, on traduirait par on. On a l'habitude de prendre son petit déjeuner, plus ou moins comme en Espagne. On a l'habitude de prendre son repas de midi et son dîner plus tard. D'accord? Donc, on va travailler pour terminer pour finir sur ce point, sur le on. Comment est-ce qu'on l'exprime en espagnol? C'est une des règles de grammaire les plus complexes. Il n'y a pas vraiment de traduction donnée. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités, mais le on en soi, on l'utilise pas en Espagne, très peu. Alors, la traduction de on. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de traduire puisqu'il n'y a pas une traduction spécifique, les Espagnols n'utilisant pas de tournure impersonnelle directement. Ils préfèrent utiliser le je, quoi. Alors, donc pour dire, par exemple, quand vous voulez parler d'une réflexion d'ordre général habituel, exemple, on vous dit ici on mange bien ou alors on vend des timbres, on va utiliser, comme on vient de le voir, le C plus la troisième personne du pluriel, soit soit du singulier. Tout va dépendre de ce que vous avez comme nom derrière. Donc par exemple, si on veut dire ici on mange bien, aquí se come bien. D'accord? Par contre, si on veut dire on vend des timbres, ici timbre étant pluriel, on dira se venden sellos. On fait l'accord avec sellos qui est un pluriel, un nom pluriel. Autre façon de traduire, donc là c'est quand on veut présenter un fait anonyme, c'est-à-dire quand on représente les gens, quelqu'un. Donc quelque chose d'anonyme. Par exemple, quand vous avez une rumeur que vous voulez relayer ou quand vous voulez dire ah bah tiens il y a quelqu'un à la porte mais vous savez pas de qui il s'agit, on va utiliser plutôt la troisième personne du pluriel. Donc on dira par exemple dicen que el gobierno va a cambiar. On dit que le gouvernement va changer, c'est une rumeur, c'est les gens disent. Donc dicen que, là on est à la troisième personne du pluriel. Sinon on peut utiliser donc pareil, ce on, llaman a la puerta. Quand on veut montrer qu'on ne sait pas qui est derrière la porte, on frappe à la porte, tiens, qui est-ce? Donc llaman a la puerta. Ici, on va utiliser la troisième personne du pluriel. Autre façon de traduire, on peut utiliser uno, una plus la troisième personne du singulier. Alors, la différence avec le reste, c'est que en fait, le uno, una est égal à je. C'est-à-dire que c'est le locuteur qui est en train de parler, qui est en train de présenter un fait et il est engagé en fait derrière ce fait. C'est-à-dire que quand il dit on, c'est sous-entendu moi je. Donc je vous ai mis des exemples. Pedro, tu ne vas pas en ville. Non, on doit travailler. Sous-entendu, je dois travailler. Et toi, Elena, non, on est fatigué. Sous-entendu, Elena, elle dit je suis fatiguée. Donc Pedro, no vas a la ciudad. No, uno tiene que trabajar. Y tu, Elena, no, una está cansada. Donc uno pour un garçon, una pour une fille. D'accord? Donc voilà, donc là vraiment le uno, una, c'est le je qui s'exprime à travers le on. Donc c'est comme s'il était caché derrière ce on. Dernière façon de traduire, nosotros. Donc là, c'est le on qui est égal à nous. Je pense que c'est celui que vous utilisez vous le plus quand vous dites, par exemple, on va à la cantine, on va faire nos devoirs, etc. C'est sous-entendu nous. Donc pour dire on va à la plage, par exemple, on dira vamos a la playa. Donc quand là on a un collectif, on utilisera nosotros.
Y terminamos con los deberes. Donc pour vendredi 9 avril, vous avez un exercice avec différents dessins numérotés et il faut les relier aux verbes qui sont en dessous et qui correspondent donc aux verbes des différents repas de la journée. En deuxième, je vous demande de regarder la vidéo suivante et de faire la présentation générale. Tipo de documento, locutor, tema. Il faut donc indiquer quel est le type de document, qui sont le ou les locuteurs, ainsi que le thème. Pour pouvoir voir cette vidéo qui sera de toute façon mise sur le blog et sur le NT, vous pouvez directement cliquer en haut à droite de votre écran. Je vous laisse le lien pour pouvoir aller directement sur YouTube. Os digo hasta viernes y adiós.